Je n'ai aucun ami qui m'ait appris à nager, donc je ne sais pas nager. Et c'est ma faute. Dans cette vidéo, j'aimerais aborder avec vous l'amitié, se faire des amis de manière intentionnelle. Cette vidéo fait écho à une lecture que j'ai eue il y a maintenant des années, mais qui résonne encore en moi aujourd'hui, que j'aime encore partager, et souvent quand je rencontre quelqu'un, j'en parle. C'est quelque chose qui a eu un effet presque transcendantal sur moi et sur ma vie, et c'est ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Alors je vous rassure, rien d'ésotérique, je pense, rien de religieux, aucune intention de vous convaincre, simplement le partage d'une excellente lecture que j'ai eue. Malheureusement, j'ai perdu la source. C'était en anglais, c'était il y a des années, et à l'époque, je passais des heures à lire et à m'instruire à à différents degrés, et le degré, en l'occurrence, était celui de l'amitié. Donc, dans cette vidéo, j'aimerais simplement reprendre ce que j'ai appris de cet article et essayer de vous le transmettre. Le sujet était celui de l'intention active de se faire des amis proches. Le point défendu est celui que dans la vie, on a tendance à se faire des relations, des amis, des amours, des copains, des copines de manière forcée. De manière forcée mais indirecte. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que quand vous allez à l'école, vous allez baigner 8 heures par jour avec d'autres individus. Donc de fait, vous allez nouer des atomes crochus, vous allez faire des travaux ensemble, des binômes, des travaux d'équipe. Eh bien, cela va créer des liens d'amitié, des liens d'amour. Idem dans le travail. Vous allez avoir un tissu professionnel, vous allez rencontrer des clients, des collègues, votre patron, les collègues des collègues, les amis des collègues, vous allez peut-être faire des événements ensemble, du team building. Cela va nouer des relations. Ensuite, vous avez le cercle familial. Vous allez avec vos cousins, les amis de vos amis, enfin, vous voyez, ces différents cercles dans lesquels vous pouvez nouer des relations parce qu'ils sont générateurs d'interactions sociales. De la même manière, si vous faites un sport régulièrement, peut-être que dans votre salle de sport, dans votre gymnase, dans votre stade, vous allez rencontrer du monde. Mais la question est de savoir, une fois que l'on perd ces cercles-là, comment est-ce que l'on maintient un contact social? Comment est-ce qu'on continue de se faire des amis? Comment est-ce qu'on rencontre des gens? Est-ce qu'on va au bar? Moi, par exemple, je ne bois pas d'alcool. J'adore danser, mais je ne bois pas d'alcool. C'est tragique. Et comment est-ce que je fais pour me faire des amis? Et cet article était passionnant parce qu'il expliquait qu'en fait, c'était une affaire d'intention. Quand vous allez rencontrer quelqu'un pour la première fois, peut-être dans un bar ou dans la rue, etc., il ne tient sans doute qu'à vous de faire l'effort de créer une relation. En fait, il faut cesser d'être passif et il faut tenter d'être davantage actif. Parce que jusqu'à présent, on n'a jamais appris à être amis. On n'a jamais appris à nouer des relations. Pourquoi? Parce que c'est sans doute arrivé par le bon hasard. Vous imaginez, vous passez 8 heures dans un bureau avec quelqu'un, à moins que vous ne vous entendiez pas, eh bien, il y a beaucoup de chances que vous entreteniez une bonne relation ensemble, et c'est normal. Mais si vous n'avez pas 8 heures par jour à consacrer à quelqu'un, et ça je l'entends, comment est-ce que vous faites pour devenir ami? Comment vous faites pour passer, pour briser cette glace et pour passer un cran dans votre niveau social? Eh bien, la thèse défendue par l'article en l'occurrence était celle de vraiment activement entretenir, activement nourrir une relation, un contact social fort et essayer de briser la glace constamment. Au début, ça peut paraître un peu maladroit, ça peut paraître un peu malaisant, mais la réalité, c'est que c'est sans doute comme ça que l'on apprend à se faire des amis. Plutôt que d'attendre 8 heures par jour que quelqu'un veuille bien s'ouvrir à vous, faites l'effort, posez des questions un peu plus dures, des questions un peu plus profondes, des questions un peu plus personnelles. Et pour essayer de sortir de la théorie et mettre ça en pratique, moi je vais vous donner des exemples qui sont directs. J'ai pris des avions, pas mal d'avions dans ma vie, jusqu'à 60 par an. Alors désolé pour tous ceux qui sont dans l'écologie, si il y a le ministre de l'écologie qui me tombe dessus, il va me faire très mal. Mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Le sujet, c'est que à mesure que j'ai pris des avions, même des trains, des bus, j'ai souvent eu des compagnons. Ça peut être mon voisin dans l'avion, ça peut être mon voisin dans le bus, mon voisin dans le train. On va passer 1 heure ou 2 heures ensemble. Eh bien, c'est simple. Parlez à la personne à côté de vous.
demandez-lui, tu vas où, tu fais quoi? Là, par exemple, tu descends sur Budapest, tu vas faire quoi à Budapest? Est-ce que tu as des amis, de la famille? Oh, super, est-ce que tu as des endroits à me recommander? Et en fait, c'est là qu'il faut faire attention à ne pas tomber dans le piège, à ne pas rester en surface. Quand on dit qu'il faut participer de manière active à la relation, c'est que il faut essayer également de poser des questions un peu plus difficiles, un peu plus personnelles. Au lieu de m'arrêter à demander des recommandations pour la nouvelle ville, eh bien, je vais demander, au fait, tu fais quoi dans la vie? Et au fait, t'es comme ci, t'es comme ça. Et au fait, est-ce que ton travail te plaît? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te rend heureux que tu aimerais partager avec moi? Au début, je suis honnête avec vous, c'est pas évident de poser la question, mais une fois que ça devient un peu plus naturel, vraiment, c'est brutal. C'est brutal parce que vous sentez que vous créez un lien avec quelqu'un. Plutôt que de vous en tenir à des banalités, à des recommandations touristiques à 3 francs 6 sous, là, vous avez en face de vous la beauté de la personnalité de l'individu avec lequel vous parlez. Donc, c'est vraiment le point de cette vidéo, c'est faire un effort, être activement investi et aller briser la glace. Et que vous soyez timide ou pas, ça ne tient qu'à une, deux ou trois questions. Vraiment, moi je me rappelle de quelqu'un qui me disait qu'il aimait beaucoup voyager, qu'il était allé dans tel ou tel endroit, et je lui ai dit, est-ce que ce mode de vie te rend heureux? Oui, question très simple. Est-ce que ce mode de vie te rend heureux? Et de là, il a commencé à me parler, à me raconter ses expériences passées, etc. Et après, on rebondit et on rebondit. Et au final, on en fait un très bon ami. On en fait un très bon ami parce qu'on ose poser des questions, s'intéresser, écouter. Et derrière, il ne faut pas s'arrêter là. Si on veut maintenir le cap, eh bien, on va essayer peut-être une fois toutes les 2 semaines, une fois tous les mois, tous les 3 mois, prendre des nouvelles. Moi, je suis très transparent avec vous. Je suis quelqu'un qui ne prend jamais de nouvelles de personne. Alors je ne sais pas si je suis autiste, je ne sais pas si j'ai mal intégré les règles sociales ou si j'ai des traumatismes familiaux qui font que je ne veux plus parler avec personne. Mais le sujet, c'est que je ne prends jamais de nouvelles. C'est pas dans mes habitudes, j'aime pas faire ça. J'ai ce sentiment que c'est peut-être un peu mal placé, ou j'ai pas envie de déranger les gens, ou alors même ça m'intéresse pas. Et qu'est-ce que j'en ai à faire de ce que Tartampion fait dans sa vie? Mais une fois que j'ai rencontré des personnes avec lesquelles je me sentais bien, avec lesquels on communiquait bien, on avait des centres d'intérêt avec lesquels on pouvait s'entendre, alors là, ça m'a paru naturel. Parfois, peut-être 2 semaines, un mois après s'être rencontrés, je me disais: «Oh, je suis curieux de savoir ce qu'il fait lui. Je suis curieux de savoir ce qu'elle, elle est en train d'entreprendre». J'ai une forme de curiosité pour ces personnes, une forme d'attachement, une forme d'intérêt. Et là, automatiquement, ça m'a fait envoyer des messages. «Oh, au fait, qu'est-ce que tu deviens? T'es où en ce moment? Oh, super, et ça te plaît cet endroit? Et qu'est-ce que tu fais?» Et vous voyez, il faut activement s'investir dans la relation. Un autre bon exemple, c'est que il fut un temps où j'étais extrêmement investi dans mon travail, plus que de raison, jusqu'à ce que ça ait eu même des conséquences sur ma santé. Alors aujourd'hui, je suis toujours très investi, vous vous en doutez, mais encore plus auparavant. Et pendant cette période, j'avais un ami qui traversait une rupture. Et donc, moi, honnêtement, bon, je suis toujours là pour soutenir et tout, mais là, c'était pas le moment. Je sais pas, je devais avoir des contrats, j'avais des négos en cours, j'étais en train de me lancer. J'avais pas de temps à consacrer à qui que ce soit, même pas à ma famille. Alors, peut-être que c'est moi qui mets trop d'énergie, trop d'investissement dans le travail et qui place mal mes priorités, mais c'était comme ça. Et aujourd'hui, je peux pas revenir en arrière. Et cet ami qui traversait une rupture m'a dit: «Stéphane, là, je me sens pas très bien, ça te dit que, on aille à la plage? Ou ça te dit qu'on aille se boire un pot tous les 2. J'aimerais parler, raconter ce qui m'est arrivé, je me sens pas bien, tout, ma copine m'a largué, elle m'a trompé et autres». Et honnêtement, j'allais lui dire, hein. J'allais lui dire: «Là, je peux pas». J'allais lui inventer une excuse de derrière les fagots, et j'allais lui dire, «Ouais, ma mère s'est cassé la jambe». Alors moi, j'avais aucune, comment dire? Aucune pitié, vraiment, aucune gêne. Et j'allais lui dire ça. Et puis je me suis dit: «Allez Steph, fais un effort mec, fais un effort. Fais un effort, là t'as quelqu'un qui a besoin de toi, allez, tu peux, être, comme disent les Anglais, reliable, il peut compter sur toi. Allez, fais l'effort, dis-lui: "C'est bon, on va se voir, on va aller à la plage, on va rigoler tous les 2 et on va aller se baigner, on va passer un bon moment"». Et bien c'est ce que j'ai fait. Ah, c'était un petit peu à contre-cœur, je vais pas vous mentir, c'était même grandement à contre-cœur, mais j'ai dit: «Allez viens, on va à la plage». Et la personne en question est venue me voir et bon à savoir, hein, je la connaissais depuis même pas 3 mois. Alors, on peut nouer des atomes crochus et autres, mais
De là à appeler les gens meilleurs amis au bout de 3 mois, moi, j'en étais pas encore là. Mais donc je me disais vraiment: «Oh là là, quelle perte de temps, je le connais depuis à peine 3 mois, il va me parler de sa rupture. Allez, c'est pas grave. On va à la plage». Eh bien, laissez-moi vous dire une chose, cet instant où cet individu m'a parlé, où on a échangé, on a partagé nos expériences, moi je lui dis comment je gérais avec mes copines, les ruptures et tout, ma façon de gérer mes émotions, lui la sienne, ses expériences. Eh bien, quelqu'un que j'avais connu il y a 3 mois, en une après-midi à la plage où j'ai fait l'effort d'accepter, de m'investir, de passer du temps, de poser les questions qui vont un peu plus dans les retranchements personnels, cet après-midi a été décisive dans la création de notre amitié. A été décisive parce que ça nous a permis de nous rapprocher à un degré qui n'aurait pas été possible avec d'autres interactions beaucoup plus simples. Aller danser en boîte de nuit, ça m'aurait pas avancé à grand-chose avec lui. Aller boire un pot comme ça, pour rien, ça aurait pas été grand-chose. Mais là, parler de sujets forts, ça a été rapprocheur. Ça nous a permis de vraiment construire un lien fort entre nous. Et en fait, jusqu'à aujourd'hui, c'est resté l'un de mes meilleurs amis. Donc vous voyez, on y revient. Il faut dire oui. Il faut faire l'effort. Il faut activement s'investir dans ses relations. On ne peut pas, comme ça, par hasard, se faire des amis. Ou c'est rare. Ou alors, il faut un cadre autour de soi. Mais moi, j'ai aucun cadre. J'ai une société, j'ai des employés. Je ne vais pas faire ami-ami avec les personnes que je rémunère. Enfin, c'est pas dans ma philosophie. Donc, si vous regardez cette vidéo, si vous vous posez la question de peut-être pourquoi vous n'avez pas d'amis ou pas d'amis proches ou personne avec laquelle vous sentez que vous pouvez vous confier, mettez-y du vôtre. Activez-vous. Quand vous rencontrez quelqu'un, essayez de vous investir directement dès le début, de faire des efforts, de proposer des activités, proposer des rendez-vous, proposer des appels, proposer des partages. Parce que c'est pas une notion qui est naturelle selon moi. Il faut l'apprendre. Parce qu'on est tous habitués à ce système où on se fait des amis par hasard, on se fait des amours par hasard, à l'école, au travail, par des amis d'amis. Mais en fait, une fois qu'on a perdu ces cercles principaux, ou alors qu'on est retraité, ou qu'on est sans activité, au chômage, ou qu'on a perdu une tranche de notre arbre amical ou amoureuse parce qu'on s'est séparés, on n'a plus rien. Donc il faut bien apprendre à se retourner et à activement créer son propre cercle. Donc c'est ça que je vous encourage à faire. Vraiment, si vous ne l'aviez pas déjà, essayez simplement petit à petit de briser la glace, d'avoir une démarche active, de vous investir dans vos relations, de faire les efforts et surtout de poser des questions. Poser des questions qui vont toucher à des cordes personnelles, sans être peut-être trop curieux, sans mettre mal à l'aise la personne en face de vous. Vous savez, c'est très simple. Vous dites, si c'est pas trop personnel, si c'est pas indiscret, est-ce que tu pourrais me dire ceci, cela ou cela? Voilà, on met un disclaimer au début et ça passe. Donc, je suis curieux de savoir si dans les commentaires vous avez eu des expériences similaires. Si même d'ailleurs vous avez lu ce même article ou si vous pourriez le retrouver pour moi. Ça m'en ferait une bien bonne. Euh, Autrement, je vous inviterai peut-être à lire le livre de Dale Carnegie qui est How to Win Friends and Influence People, qui est à mi-chemin entre le marketing, le commerce et la philosophie sur l'amitié. Mais ouais, ça donne pas mal de bons départs sur comment poser des questions, s'intéresser à quelqu'un, comment diriger la conversation sans que ce soit nécessairement un argumentaire de vente. Enfin, il existe mille manières de s'intéresser aux gens, d'apprendre à discuter, à converser. Donc, c'est ce que je vous encourage à faire. Et enfin, je vous laisse me dire dans les commentaires quelles sont vos expériences. La parole est à vous.